prince Ilunga, c'est un fils de la maison, c'est quelqu'un qui a une grâce authentique, un don pour cette église et un don pour l'église corps de Christ. Pendant qu'il est en train d'avancer, je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour le Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Baba yetu ni mwema, alituchunga wote, alitulinda wote, Mungu ni mwema, yema Zambia kana pesa yote, Zambia kana pesa yote, Ola maso yo saneni maye, Zambia kana pesa yote, Zambia kana pesa yote, Masia na pesa yote. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh papa, je ne descends pas ce soir, allume la campagne. Oh papa, oh papa, oh papa, et son péché, Baba, Yesu pauzima unaleta Baba, Baba kwa yote unaleta Baba, ninajua Bwana anatengeneza. Yesu mpeshane kweli, ninajua Bwana mwana wangu atatengeneza kweli, ninajua Bwana mwana wangu atatengeneza. Seigneur, tu acclames les Seigneurs, laisse nous faire acclamer les Seigneurs. Acclame bien Dieu, acclame les Seigneurs. J'étais en train de dire, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Tu n'es pas en train de m'acclamer. Tu n'es pas en train de m'acclamer. Mais tu es en train d'acclamer le roi des rois. Tu es en train d'acclamer le roi supérieur. Tu es en train d'acclamer le puissant guerrier, lui qui est fort dans les combats. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur ce soir pour l'opportunité et la grâce qu'il m'a accordée particulièrement
Je crois être au milieu de vous aujourd'hui, non seulement que j'ai été programmé, mais le Seigneur m'a fait grâce. lakini kwa kumwachilia na kusema tu bado ni chakula, lakini ni Bwana ndiye katika hili. Alléluia. Je crois pour les personnes qui ont été avec moi le dimanche, ils savent que je n'allais pas bien. Najua wale watu walikuwa na mimi mjuma, wanajua kusema afya yangu haikuwa nzuri. Et si je suis là ce soir devant vous, c'est vraiment une grâce particulière que le Seigneur m'a fait. Na kama niko mbele yenu leo, ni neema ya pekee Bwana ananipatia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit énormément béni. Jina ya Mungu libarikiwe kabisa. Et je voudrais dire merci énormément à mon père spirituel, Napenda kusema tena asante kwa baba yangu wa kiroho, l'apôtre Moïse Kabwe. Apostolo Musa Kabwe. Merci pour son cœur. Asante kwa moyo wake. Il ne m'accepte pas parce que seulement je suis son fils biologique. Aina kusema ananichukia tu juu mtoto wake wa mwili. Alléluia. C'est aussi parce qu'il croit en ce que le Seigneur a pu déposer dans ma petite vie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne voudrais pas seulement dire merci à mon père, mais ce soir, je voulais faire aussi honneur à ma maman. Elle est parmi nous. Elle m'a toujours encouragé. Et elle m'a toujours poussé à faire ce que je fais. Aidez-moi à apprécier ma mère. Aidez-moi à lui faire du bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Amen. Gloire au Seigneur. Je dis aussi merci à l'apôtre Daniel Kongal. Alléluia. Et c'est par lui que je suis aussi dans ce programme. Je l'aime énormément. Mon amour pour lui n'est pas à témoigner. Ensemble avec maman, est-ce qu'on peut les acclamer fortement? Amen. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Merci particulièrement à Papa Gabi, merci beaucoup. Je dis merci particulièrement au prophète Shadrach qui m'a promis d'être là et il est là aujourd'hui. Merci à la prophétesse Timer qui est dans la salle. Je ne saurais pas tous vous remercier, le temps me presse déjà. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte de base, Juge chapitre 6, le verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jambes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Quelqu'un peut nous lire aussi Exode chapitre 34, le verset 12. Celui qui est prêt peut nous lire Exode. Amen. Doit entrer. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je voudrais toujours vous demander, comme l'apôtre l'a dit, de ne pas être pressé. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Hier, nous étions énormément bénis par mon frère, le prophète Farel. Personnellement, je me dis, nous avons eu une très meilleure introduction hier. Et la notion des hôtels était vraiment claire. Alléluia. Et au-delà de son introduction, hier, il a eu à nous parler sur les hôtels de la maison de nos pères. Et le message a été vraiment très clair. Et pendant ce programme, nous sommes en train de parler sur la confrontation des hôtels. Et ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui va m'aider et qui va également vous aider. Je vais parler de l'autel de pacte et d'alliance négative.
Nitasema juu ya madhabahu tena ya ile kuonekana wala kufanishiwa tena kwa kubaya. Alléluia. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on parle vraiment de ces sujets? Jana mimi napenda kusemezea juu ya maneno. Parce que vous allez vous rendre compte Wanamtelea kusema que dans la notion des hôtels, ya kusema mafundisho tena ya à madhabahu. chaque fois qu'un hôtel est dirigé, il doit lui attribuer un nom. Wakati kunaongozwa inapaswa kusindikizwa na jina fulani. Chaque hôtel qui existe Madhabahu yote ni kwako. porte au moins un nom. Iko pata na jina. Alléluia. Amen. Et surtout lorsqu'on est en train de nous parler de la confrontation des hôtels, Wakati bado unasema njoo kupingana kwa madhabahu. vous allez vous rendre compte qu'il y a une pluralité pendant qu'on est en train de nous parler de ce texte. Ukielewa kusema kuna kwa kubaya wakati bado unasema. Ce n'est pas un seul hôtel, Haina kupata madhabahu mais moja. c'est plusieurs hôtels. Lakini ni madhabahu ya mingi. Et s'il y a une pluralité, Na kama kunapata mingi, il doit nécessairement y avoir aussi une différence par rapport à l'identité. na kunapaswa kuwa na chanisho kufuatana na kitambulisho. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, Ukielewa kusema penda katika Bwana. que nous sommes tous des êtres humains sur la terre. Na shiko yote mtuko wangu inakuja kwa chini ya On peut même se ressembler quand on est jumeaux. tunaweza hata kufanana wakati tuko mapundu. Mais il y a toujours quelque chose qui doit nous différencier, c'est l'identité que nous portons. Lakini kubwa kitu kitatuachanisha kitambulisho na tuko nayo. Alléluia. Amen. Et je crois qu'avant qu'on arrive à dimanche, Na jua kusema bado tufike il mchungu. y a encore d'autres hôtels qui seront ajoutés par d'autres orateurs. Tutakuja tena madhabahu ile tukisoa kupitia mahubiri. Et sur ce, pendant que j'étais en train de méditer sur le terme qu'on nous a donné, Na hapo wakati tunaweza kuchunguza kwa kishina balitupatia. je me suis rendu compte de quelque chose. Nikaelewa kitu kimoja. Et lorsqu'on nous parle d'abord de la confrontation des hôtels, Wakati mbele wanasita kupingana kwa madhabahu. comme on a classé le mot, on ne les a pas classés au hasard. Vile baleta ile msemo wala mtapo kwa mwenye kwa bure. Alléluia. Amen. Quand on nous parle de la confrontation, Wakati wanasita kupingana. nous sommes en train de voir la mise en présence Siku naweza tena kuonekana de deux éléments. kwa vitu viwili. Ces éléments peuvent être deux ou plusieurs éléments peut-être. Vitu viwili wala vya mingi kuongezeka. Ces éléments peuvent être les éléments de force. Vinaweza kuwa vile vitu vya nguvu. Ces éléments peuvent être des idées. Vinaweza kuwa mawazo wala akili. Parce qu'on ne confronte pas seulement le force, Mwana wakuunganisha mpaka mais il manguvu. y a aussi une confrontation au niveau des idées de pensée. Lakini kuna kwa tena kupingana kwa akili na mawazo. Alléluia. Amen. Et au-delà des pensées, Na kupitia la mawazo. confrontation peut se faire Ukwambi unaweza kuanishiwa. entre deux ou plusieurs personnes. Kupitia Mungu moyo wala watu wapili kukana. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la confrontation, Wakati wanasita kupingana. il y a quatre éléments que je puis comprendre. Kuna kwa vitu tena vingine tena kuelewa. Les premiers éléments liés à la confrontation, Lakini cha kwanza kinapatanisha tena c'est kupingana. d'abord la présence. Inakuwa mbele wako. C'est d'abord la présence Inakuwa mbele wako. de ces deux éléments que je viens de vous citer. Dalili vitu viwili vinavyoonyesha. Alléluia. Amen. On ne parlera jamais de la confrontation Wakati tunasemaka juu ya kupingana. lorsqu'on est en train de faire face à un seul élément. Wakati tuko na kuongea tuna kitu kimoja. Un seul élément ne peut pas se confronter lui-même. Kitu kimoja tukipiga vita ndio Mais kile. lorsqu'on nous parle de la confrontation, Wakati tunasema il kupingana. faudrait qu'il y ait d'abord des éléments qui se présentent. Inapendeza kwa vitu viwili vinaonekana. Alléluia. Et le texte de base qui nous a été donné Na msingi ile ya mwanzo walitupatia. est en train d'illustrer très bien le sujet. Iko inaonyesha mzuri tena kishina. Lorsque vous lisez le texte des juges, Wakati unasoma tena hiyo mstari tena ishia. après que l'ange fut apparu Kisha à analeta kuonekana. Gédéon, Kwa Gideoni. après tout ce qui s'est passé, Kisha ndio kilipitikana. j'ai une chose. Nisema kitu kimoja. Lorsque Gédéon a réalisé Wakati Gideoni akaona. que c'était l'ange du Seigneur, Sasa kwa malaika wa Bwana. alléluia, lorsqu'il a réalisé Wakati que atatambua. c'était l'ange du Seigneur qui lui est apparu, Ilikuwa malaika wa Bwana kuonekana. la chose que Gédéon a pu faire, Kitu kile Gideoni alifanya. au verset 24, Wasema katikati. la Bible déclare Biblia inasema. que Gédéon a commencé par bâtir un hôtel à l'Éternel. Na Gideoni akaanza kujenga madhabahu ya milele. Alléluia. Gédéon a commencé par bâtir un hôtel à l'Éternel. Gideoni akaanza kujenga madhabahu kwa milele. Et lorsqu'il a bâti cet hôtel, Na wakati anajenga hiyo madhabahu. la Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi. La même nuit, Ile usiku wa c'est par là que l'Éternel lui a parlé. Pale milele anamzungumzia. Alléluia. Que prends les jeunes taureaux de ton père. Akasema kama mkombe mtoto jina baba yako. Prends aussi ces jeunes taureaux de 7 ans. Kama kile mwingine wa miaka 7. Va abattre, Uende kile kamushi. va renverser l'hôtel de Baal qui est à ton père. Madhabahu ya Bwana na kwa baba Par yako. là, je comprends
compris une chose. Ce n'est pas seulement l'autel de Baal qui existait, mais Gédéon commençait d'abord par bâtir l'autel de l'Éternel. Et sur ça, c'est là qu'on reprend avec mon idée de comprendre que la confrontation se passera toujours entre deux éléments. Et les deux éléments que la Bible identifie, c'est l'autel de Dieu qui a été construit et l'autel de Baal qui existait depuis longtemps. Quelqu'un n'a pas compris les choses. J'étais en train de dire, les deux éléments existants, c'est l'autel que Gédéon a bâti pour l'Éternel et l'ancien autel de Baal qui existe. Sur ça, j'aimerais dire à quelqu'un, ici où nous sommes, à l'église où nous sommes venus, nous constituons un élément. Ici où je me retrouve, ça s'appelle aussi autel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu arrives ici, avant de quitter la maison, il y a un ancien autel qui était avec toi. Maintenant, lorsque tu arrives à l'église, il doit y avoir confrontation entre l'autel qui existait dans ta vie et l'autel que tu vas trouver dans la présence de Dieu. Tu n'es pas en train de dire amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu quittes la maison, tout un chacun a son origine. Tout un chacun a sa provenance. Lorsque nous arrivons ici, nous ne trouvons pas de tribus. Lorsque nous arrivons ici, nous ne trouvons pas des ethnies. Et lorsque nous arrivons ici, nous retrouvons le nom de Jésus. En d'autres termes, lorsqu'on arrive ici, nous nous approchons à l'autel de Jésus. Et tu n'as pas encore compris. J'étais en train de dire que le sacrifice de Jésus à la croix, c'était aussi un autel. Parce que sur l'autel, on doit nécessairement y mettre un sacrifice. Lorsque tu quittes la maison et que tu arrives ici, tu as un autel qui doit rencontrer un autre autel. Je vais dire à quelqu'un, l'autel qui est dans ta vie doit rencontrer l'autel de la croix de Jésus ce soir. C'est ton amen qui fera quelque chose. Tu ne dis pas amen bien. C'est ton amen qui fera quelque chose. J'étais en train de dire à une personne, l'autel qui est dans ta vie rencontrera l'autel de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième chose que j'ai compris quand on parle de la confrontation, c'est le désaccord ou l'opposition. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas vous confronter lorsqu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas vous mettre ensemble pour vous juger, trouver une solution s'il n'y a pas de problème. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'il y a confrontation, il y a d'abord des accords. Lorsqu'il y a confrontation, il y a opposition. Mais pendant que je lisais la parole, j'ai compris une chose. Les désaccords et l'opposition qui existent ici, c'est entre les dieux suivants et l'idole mort. Alléluia. L'opposition qui existe, c'est entre les dieux vivants et Baal, qui est l'idole morte. Pourquoi je donne cette précision? Lorsque vous consultez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Baal, c'est l'une des plus grandes divinités qui était toujours en opposition à l'Éternel.
Alléluia. Là que l'Éternel était en train de faire son règne, Paul aussi était en train de faire son règne. Là que Dieu voulait imposer sa domination, Paul aussi était en train de vouloir imposer sa domination. C'est pourquoi lorsque vous lisez 2 Rois, chapitre 18, la Bible nous parle de l'histoire de ces grands prophètes. Il s'appelle le prophète Élie. Alléluia. Et alléluia. Élie, lorsqu'il vivait, lorsque son temps était encore là, il a remarqué une chose. Il avait le Dieu vivant en lui, mais le peuple était tourné vers une autre divinité. Écoutez une chose. Pour celui qui est élevé, à part Dieu, devient l'opposant de Dieu. Ah, je vais dire à quelqu'un. Pour celui qui est élevé à la place de Dieu, devient l'opposant de Dieu. Pour celui qui reçoit l'honneur, au même degré que Dieu, devient l'opposant de Dieu. Il y a une chose, et Dieu est jaloux avec, ce n'est que la gloire qui lui revient. Dieu ne partagera jamais la gloire qui lui revient. Lorsque la gloire de Dieu commence à être partagée, écoutez une chose, c'est par là que le conflit va commencer. Écoutez, Israël n'était pas seulement un peuple, mais Israël, Dieu l'a appelé mon fils. Ces fils-là, chaque père veut toujours voir être honoré par ses fils. Aucun père ne sera erré lorsque ses fils les déshonorent. En d'autres termes, Israël qui était fils de Dieu devait honorer son père qui était dans le ciel. Mais écoutez ce qui se passe. Au lieu d'honorer Dieu, Israël a choisi de tourner Israël a choisi de se tourner vers Baal afin de l'adorer. Le conflit a commencé. La confrontation a commencé. Écoutez une chose. Élie, lorsqu'il a rassemblé les prophètes de Baal à la montagne de Carmel, c'était une confrontation de sauter. Il devait confronter l'autel de Dieu et l'autel de Baal. Il devait confronter l'adoration de Dieu et l'adoration de Baal. J'aimerais prophétiser. Si dans ta vie, le diable a régné, il a pris la place, il a régné dans ta maison, dans tes activités. Aujourd'hui, une divinité doit laisser la place à une autre. Tu n'es pas en train de dire amen. Aujourd'hui, une divinité doit laisser la place à une autre. Je suis en train de dire, aujourd'hui, tu ne vivras pas avec des divinités. C'est ainsi, bien-aimé. Élie a dit, aujourd'hui, nous là, nous saurons qui est le vrai Dieu. Kanta la capacité, Kalunda la capacité à l'os. Je suis en train de dire à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille, c'est un hôtel. Mais aussi ici, nous avons un autre hôtel qui s'appelle Jésus. Et je suis en train de dire, mon Jésus que je prie, c'est le maître des temps et de Kamasu Kalababa. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de tes hôtels n'est pas un problème. Le problème, c'est le Dieu que tu rencontres après les hôtels. Les hôtels de la maison du Père de Gédéon existaient. Depuis longtemps. Écoutez une chose, ces hôtels existaient. Depuis très longtemps. Mais lorsque Gédéon a pris la conscience de bâtir l'hôtel de Dieu, l'hôtel de Baal devait tomber. Pendant que tu dis amen, je prophétise. Pendant que tu dis amen, je prophétise. Aujourd'hui, je déclare
Je décrète sous l'alliance de mon Père que tout hôtel qui était dans ta vie, au nom soit délaché, au nom de... Maintenant que tu dis Amen, je vois qu'on est en train d'enlever des choses. Pendant que tu dis avance, je suis en train de voir qu'on enlève les choses. Je parle à une personne. Il y a des cicatrices que Dieu va ôter par son hôtel. Il y a des difficultés que Dieu va ôter par son hôtel. L'hôtel de Dieu, c'est l'hôtel de toutes possibilités. Pendant que je lis la Bible, tous les noms qu'on a donnés à Dieu, on lui a appelé aussi éternel. Les hôtels sont générationnels, mais les dieux que nous prions est éternel. Alléluia. Les hôtels sont générationnels. Et les dieux que nous prions, il est éternel. C'est-à-dire, toute chose qui existe doit avoir une fin. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, toute chose passera. Les prophéties vont passer. Toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu, elle restera éternellement. Autre chose est en train de venir. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était. Je proclame et je prophétise. La promesse qui est dans la Bible est plus grande que les hôtels de ta famille. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à part ces conflits, à part ces désaccords, lorsqu'il y a confrontation, il y a aussi l'enjeu. Il y a aussi la chose qui doit être perdue, qui doit être gagnée. Quand on parle de la confrontation, écoutez, lorsqu'il y a des équipes au final, l'une doit nécessairement gagner et l'autre doit nécessairement perdre. Ils gagneront quoi et ils perdront quoi? C'est le trophée qu'on leur a déjà proposé. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'il y a confrontation, il y a un trophée, il y a un enjeu, il y a une valeur qui est en jeu. Écoutez une chose, lorsque je lis la Bible, dans Juge chapitre 6, la Bible dit ceci: Israël, il a fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. Ils les ont fait souffrir. La vie d'Israël était maintenant entre les mains de l'ennemi. Alléluia. La vie des enfants de Dieu était maintenant entre les mains de malfaiteurs. Était maintenant entre les mains de ceux qui les ont pressés. Mais lorsque Dieu, il envoie son nom, il initie lui-même la confrontation. C'est pour un but. Le but de Dieu, c'était l'enjeu qui était au milieu de toutes choses. L'enjeu qui était au milieu de toutes choses, vous devez comprendre, c'était la nation d'Israël et l'alliance que Dieu devait avoir avec eux. Alléluia. Alléluia. La communion est déterminée par l'alliance. Lorsque l'alliance est brisée, la communion également est brisée. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu les livra, lorsqu'ils étaient dans les mains de l'ennemi, c'est l'ennemi qui avait l'autorité. C'est l'ennemi qui dominait et c'est l'ennemi qui faisait tout ce qu'il voulait.
Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque l'Éternel s'est levé, le but de Dieu, l'enjeu qui était à perdre, c'était la vie de ses enfants. Ainsi, lorsque je lis la Bible, Jésus, en révélant sa mission, il est en train de dire que l'ennemi est venu. Lorsque le voleur est venu, il est venu pour voler. Il est venu pour ébaucher. Il est venu pour tuer. Mais moi, je suis venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je vais vous dire une chose. La venue de Jésus n'était pas seulement de chasser les démons. Chasser les démons, c'est le transport qui amène Jésus à la conduite de sa mission. Guérir les malades, ce n'était pas la mission de Jésus, mais c'était son transport. Tu n'as pas encore compris. J'étais en train de dire une chose. Tout ce que Jésus faisait n'était que le transport. Il devait l'amener à l'objectif. L'objectif de Jésus était que moi, prince, le frère fidèle, le prophète Val, ne puissions plus mourir, mais que nous puissions avoir la vie. Et je vais dire à quelqu'un, tu es précieux entre les mains de ton Créateur. Tu ne dis pas Amen. Que la sorcellerie ne te force pas comprendre que Dieu t'a abandonné. Que la magie ne te force pas comprendre que Dieu n'existe pas. Ce que tu dois savoir, c'est que ta vie est un bijou entre les mains de celui qui t'a créé. Tu n'es pas un produit du hasard. Les combats que Dieu peut mener, ce n'est que pour ses enfants. Les sacrifices que Dieu peut faire, ce n'est que pour ses enfants. Il a donné ce qui était de précieux, la vie de son fils. Il ne l'a pas épargné à la mort, afin que moi et vous, que nous puissions vaincre les autels. Ah, tu n'as pas dit Amen, c'est ton Amen qui blesse les autels. C'est ton Amen qui change les cieux. Je suis en train de dire une chose. Dieu a donné ce qui était de précieux, afin de gagner nous qui étions l'enfer. Alléluia. Dieu a donné ce qui était de précieux, afin de gagner moi qui étais l'enfer. Je suis en train de te dire, quel que soit là où on t'a fermé, tu es l'enjeu pour lequel tu se bats. C'est ta foi qui n'est pas à la dimension de ces femmes. Je suis en train de dire encore une chose. Il a donné ce qui est de précieux pour lui, afin de te sauver, toi qui es l'enjeu. Dieu fera tout pour que tu ne puisses plus pleurer comme tu peux. C'est une prophétie pour l'un et pour l'autre. C'est une prophétie pour l'un et pour l'autre. Dieu fera tout pour que tu ne restes pas dans les sérimats. Dieu fera tout pour que tu ne restes plus dans la mendicité. Dieu fera tout pour que tu ne restes plus dans le chômage. Est-ce qu'il y a un chômeur qui croit que Dieu peut changer sa situation? Est-ce qu'il y a un malade qui croit que Dieu peut guérir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque qui croit que Dieu peut donner? Je suis en train de lever ma main et je prophétise ce soir. Comme tu es l'enjeu de Dieu, Dieu prendra tous les risques. Ah, tu ne dis pas Amen. Comme tu es l'enjeu de Dieu, Dieu prendra tous les risques. Il n'y a aucun risque que mon Dieu ne prendra pas pour moi. Il n'y a aucun risque que ton Dieu ne prendra pas pour toi. Écoutez une chose, la vie de tes enfants, c'est un enjeu pour le Seigneur. Amen. Mariage yako ni kusudi ya Mungu. Mungu anakusudia kwa kupeyo. Aseme
Bashiseme, Basinge, Bashisinge, Bachamule, Bashichamule, une solution pour maisha yako. Je suis en train de dire que Dieu peut tout dire. Il n'a pas de barrière. Il n'a pas de barrière. Il n'a pas de barrière. Lorsqu'il est question de ses enjeux, il peut entrer dans l'eau. Il retourne dans la casia. Écoutez une chose. Jonas, bien qu'il a désobéi, il était toujours enfant de Dieu. Lorsqu'il se retrouve dans l'eau, Dieu c'était un enjeu de Dieu. Dieu devait le sauver. Mais Dieu, il est au ciel. Comment peut sauver quelqu'un dans l'eau? La nature obéit à la pensée de celui qui l'a créé. Alléluia. Lorsque Jonas arrive dans l'eau, les poissons qui étaient là, ils ont vu la marque. Et celui-ci, ce n'est pas une proie, mais c'est un ange de Dieu. Ils attendaient l'instruction. Lorsque le Père ordonne, les poissons qui étaient dans l'eau, il a avalé Jonas sans le faire du mal. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous voulez une chambre, huku na mawazo ya Mungu au yasema amen. Watu kule fani watu wanakufa wewe ndio binti ya Mungu. Watu pale watu wote wanapotea wewe ndio Mungu anataka kurekebisha. Je suis en train de dire à une personne que l'on s'y paralia à l'ombre des anges. Alléluia. Vous me permettez de conclure? Permettez-moi de conclure. Au-delà de l'enjeu, la confrontation doit avoir un lieu. Les matchs de football ne se jouent pas partout. Chaque match a un terrain approprié. Chaque match a un problème approprié. Chaque maladie a un docteur particulier. On ne peut pas te soigner les mots Dieu par quelqu'un peut-être qui n'est pas, on l'appelle comment? Chef. Oui. Ophtalmologue. Si la personne n'a pas cette technicité, ne peut pas te soigner. En d'autres termes, les hôtels de ta vie sont différents des hôtels de ta soeur et les hôtels de tes voisins. Vous savez, vous êtes à l'église, mais vous priez comme tout le monde parce que vous croyez que vous êtes sous les mêmes pieds. C'est lui qui connaît le combat qu'il a. Il connaît aussi sur quel terrain aller combattre. Les combats spirituels. Et bon, ça n'est pas d'abord un combat des ignorants, mais c'est un combat de ceux qui connaissent leur combat et leur terrain d'attaque. Je suis en train de dire à une personne, les combats que tu as un terrain spécifique. Dieu veut l'amener dans la gloire, mais Dieu les ramène d'abord sur le terrain. Dieu lui dit ça. Détruis les hôtels, l'hôtel de Baal qui appartient à toi. Les terrains des Gédéon, c'était pas d'abord dehors, mais c'était la maison de son père. Écoutez une chose, il y a d'autres personnes dont leur combat vient de leur famille, mais il y a d'autres personnes dont leur combat vient du travail. Si toi tu ne découvres pas ton terrain, tu risquerais de détruire un combat que Dieu a déjà gagné pour toi depuis longtemps. La révélation, c'est quelque chose qui peut te faire gagner en vitesse. Celui qui est révélé, il ne part pas avec l'antenne.
Celui qui est révélé, il parle droit au but parce qu'il connaît à quoi il est en train de faire. Maintenant, pour conclure avec mon message, j'ai parlé des hôtels de Pâques et des alliances. Parmi les hôtels qui existent, c'est qu'il y a les hôtels et qui sont là seulement pour le pacte et les alliances. Et lorsque les alliances sont faites, ce n'est pas seulement un symbole que je peux donner à Kevin, que nous on a conclu une alliance avec lui. Alléluia. L'hôtel des alliances, c'est ces plateformes. Alléluia. C'est ces plateformes où un contrat est signé. Et lorsque ce contrat est signé, ce contrat a des termes qui sont bien inscrits. Un autre terme, le contrat qui sera signé déterminera la survie de celui qui contracte ce contrat. Alléluia. Le contrat qui sera signé déterminera la vie du contractant. Déterminera non seulement sa vie, mais aussi son avenir. Un autre terme, ces hôtels que je vous parle, ce sont ces hôtels où deux personnes, soit trois personnes, se sont assis ensemble. Ils se sont dit, nous là aujourd'hui, nous devons signer un document. Et dans ces documents, qu'est-ce que toi tu donnes? Pour que je te donne aussi quelque chose. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a un contrat, les deux parties du contrat doivent bénéficier. Quand tu vas toucher au fétiche, on va te mentir que tu ne feras pas des sacrifices. Je suis en train de te dire, la sorcellerie ne te servira pas si toi tu ne les sers pas. Et ce que moi j'ai compris, c'est que la sorcellerie te servira directement. Mais toi tu la serviras un moment indirectement sans les savoir. Alléluia. Et c'est ainsi. Lorsque le prophète Pharaon nous a parlé hier, des hôtels générationnels qui existent de génération en génération, ce que j'ai aussi compris, c'est que ceux qui nous ont précédés, ils ont signé un contrat. Et le contrat qu'ils ont signé a déterminé la suite de tout ce que les générations vont faire. C'est ainsi, bien aimé. Lorsque Dieu conclut l'alliance de la loi avec Moïse, il lui dit ceci: lorsque tu vas rencontrer ce peuple, évite de faire alliance avec eux. Pourquoi tu as refusé? Parce que cette alliance pouvait devenir un piège pour sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a signé, il a créé un piège pour toi. Celui qui a signé, il a créé un piège pour ta famille. Celui qui a signé, il a créé un piège pour tes activités. Alors, j'aimerais te dire une chose. Lorsque quelqu'un signe, vous allez le comprendre. Lorsque quelqu'un signe un contrat, lorsqu'un document est signé, ce document peut être annulé seulement par un supérieur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ces hôtels ne tombent pas par la signature des subalternes. Mais ces hôtels tombent par la signature des supérieurs. Un autre terme, c'est lui qui peut annuler les hôtels, les hôtels de Pâques et les hôtels des alliances. Ce n'est que celui qui est supérieur. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, l'homme est esprit. Le diable est aussi un esprit. Mais Dieu, c'est aussi un esprit. Un autre terme, si toi un esprit, tu n'as pas vaincu l'esprit Satan, il y a un autre esprit qui existe qui peut vaincre l'esprit Satan.
tu n'as pas compris le jour. Si toi, en tant qu'un esprit, tu n'as pas vaincu l'esprit Satan, il existe encore un autre esprit. Il s'appelle le Dieu des armées, le puissant guerrier, lui qui est fort dans les combats, lui qu'on appelle Chilobo Chamakata, lui qu'on appelle Pandan Gilet, le Kuntere Beberialos. Lorsque lui s'élève, il peut annuler n'importe quel contrat. Cette porte n'a pas de l'ouvert. Les dieux que tu pries, il peut annuler n'importe quel contrat. Pendant que tu dis Amen, que ces contrats qui subsistent puissent donner. Je lève ma main, je prophétise. Si tu es prophétique, tu es debout. Monte ta gueule avec moi. Je lève ma main et je prophétise que ce soir, les contrats de la mort qui étaient sous toi, le Créateur vient de se lever. Tu ne dis pas Amen. Ce soir, les contrats de la stérilité qui étaient sous ta vie, un supérieur vient de se lever.
anniversaire, Baada ya kufurahia tena siku ya kuzaliwa kwake, akuje. pendant que je parle de la mort sur vous, Wakati nasema kifo kwake. le matin à la maison, Asubuhi kunyumba, j'étais en train de parler à Dan, nilikuwa nazungumza na Dan. que je voyais un esprit de mort Ninaona pepo ya qui kifo. cherchait la sœur Lauriane de chez le Moïse. Sikuwa namtafuta Sir Loriano wa Makusa. Elle est là, Ekwamo, elle est là. ekwamo. Avancez rapidement aussi. Karibia kwa haraka. On peut acclamer le Saint-Esprit. Très tôt le matin aujourd'hui, Asubuhi sana leo. j'ai vu dans mon esprit, Niliona moyo yangu. on était en train de vous enterrer. Walikuwa na mishika. Mais l'Éternel a dit, Wabila on nasema. ne va pas vous enterrer Nakosta mishika. parce qu'il y a une miséricorde. Kunakuwa huruma. Et Dieu était en train de lever sur vous. Kwa maisha yenu. Le Dieu de Shekinah me dit, Mungu asikiana na il y nyota. a une victoire Kunakuwa ushindani. que Dieu vous donne. Ile Mungu ananipatia. C'est que Dieu me dit depuis, Mungu alionyesha nibanesha. c'est qu'aujourd'hui, Kusema leo. il y a quelque chose dans votre Kuna cœur kitu moyo wetu. qui va naître Kitazaliwa. et qui va vous amener à réaliser Na kitapeleka que kutekeleza. ici, Shekinah, Na kusema kwa ce Shekinah. n'est pas seulement une église, Haina kanisa. mais c'est une maternité. Lakini na kwa Dieu sasa vous msaidie. donne. Kila mtu aseme. Et pendant que vous acclamez, Na wakati Dieu mnashangilia, est en train de me dire une chose. Mungu anaonyesha kitu kimoja. Vous n'allez pas mourir. Utakufa. Maman, tenez-moi la main. Mungu anaonyesha kumfanya na mshe. Dieu n'arrête pas seulement la mort dans sa vie. Mungu asipashi mpaka kifo Dieu maisha. vous donne aussi les finances. Mungu ananipatia kwa mafuta. Pendant que je vous regarde, Wakati anaangalia, je vois des dates. ninaona tena madai. Mais sur les dates là, Kwa ile madai, j'ai vu des larmes. ninaona machozi. Vous avez été trahi plusieurs fois dans les domaines financiers. Mambo ya makuta. Je prophétise sur toi qui est dans la salle. Hili mambo kubwa leo. Je prophétise sur toi qui est dans la salle. Hili mambo kubwa leo. À partir de ce programme, Dieu est en train de restaurer tes finances. À partir de ce programme, Dieu est en train de restaurer tes finances. Allez, est-ce que vous... Mkuu sema papa amiombea. Ce qui parle dire. Non, mais attendez. On doit faire quelque chose. On fait quelque chose très rapidement. Voilà. Là, tu peux avoir les enveloppes. s'il te plaît. Ndani unaweza kuwa na mabasha. Alléluia. On amène ça le dimanche. Mais pour t'en mettre 20 000 francs. Le Dieu qui travaille ici, Mungu anatumika. il a quelque chose à te donner. Tuko na kitu cha kupatia. Avancez rapidement, n'attends pas ton voisin. Karibia usichunge na Tu vas kumtumia. mettre 20 000 francs dimanche. Restez, maman, restez s'il vous plaît. Mama kuna kama mnabakia papa. Au fait, attendez. Lakini Avancez très rapidement. Karibia kwa haraka. On peut avancer rapidement s'il vous plaît. Karibia kwa haraka. N'attends pas seulement 5 000. Hein. L'apôtre nous a dit, donne à Dieu ce Sasa qu'il Biblia cherche. inasema Avancez. karibia. Avancez très rapidement. Karibia kwa haraka. Venez aussi, vous allez apporter 15 000 dimanche. Karibia na mtaleta kama Finissons ces enveloppes s'il vous plaît. Vous allez apporter 10 000, 15 000 dimanche aussi. Venez rapidement. 15 000 dimanche. Il est dans nos prêts, on peut avancer s'il vous plaît. Wakati mnatukimbia mkaribie. Avancez, avancez. Karibia. Avancez. Vous allez prendre aussi 5 000 dimanche, avancez. Karibia mtaleta 5 000 dimanche. Si tu pourras faire plus, ce n'est pas un problème. Avancez s'il vous Utafanya plaît. kushindia kwa haina mambo.
kujifurahisha na ibada, usiwe tayari ya kutoka. Dieu de grâce, voilà, éternel Dieu, ils sont volontiers de te servir. Ils sont volontiers de détruire, éternel de gloire, les autels, le pacte et les alliances. Sans avec eux, accorde-leur ta grâce afin qu'ils viennent honorer, éternel, les feux qui viennent le faire. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Au revoir. Mais nous sommes tous debout, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous donne. Nous allons prier pendant 4 minutes et puis on va vous libérer. Mais sauf il y a un fond ici dans la salle. Il y a un fond ici dans la salle. Il y a une fenêtre qui s'ouvre de ce côté. Et la fenêtre qui s'ouvre, j'ai vu qu'on a appelé quelqu'un quelque part. Mais lorsque la personne arrive, on ne le sert pas en fonction de l'appel qu'il avait reçu. Et je suis en train de voir dans mon esprit, Dieu est en train de me dire, et après la prière de ce soir, toutes les personnes ici, je vois l'offre arriver à une personne qui viendra témoigner fortement les Seigneurs. Si moi j'étais à la place, ça va arriver. Et lorsque cela va arriver, venez témoigner Dieu. Nous avons 15 minutes de prière et puis on vous libère. Dis avec moi, hey Yahweh. Est-ce que tu peux monter?